Deux victoires de rang ont donné un peu d'air au BOPB, 12e avec 5 points d'avance sur la zone rouge, une zone que connaît très bien le TPR qui se bat pourtant vaillamment malgré la menace de rétrogradation qui plane sur ses épaules. À Biarritz, on l'a dit, l'horizon s'est un peu dégagé mais le ciel, lui, pas du tout. Les acteurs de ce match doivent évoluer sous les bourrasques et les trombes d'eau, des conditions pas vraiment favorables au spectacle. Pour ce qui est de l'affrontement, en revanche, tout est réuni pour se régaler. On joue la 12e minute, Tarbes est à 14 après un carton jaune reçu par Sébastien Pouette. Maxime Lucu part dans le fermé à l'issue de cette mêlée à 5 mètres de l'embut de Tarbes. Une initiative qui fait mouche. Nicolas Garot est embarqué par la feinte et si Josefo Manu arrive trop tard, ils ne peuvent enrayer la charge du capitaine Biarrot, félicité par ses partenaires. Lucu se charge de transformer son essai, mais manque le cadre. On en reste à 5-0. La marque de fabrique du TPR cette année, être accrocheur, 5 bonus défensifs glanés lors de ses 5 derniers déplacements. Et ses valeurs, Tarbes va les montrer dès le renvoi en obtenant une pénalité sur ce ruck. Poète au frigo, c'est le tout jeune Geoffrey Cross, 18 ans, qui prend le but. Ça part bien et ça rentre. Tarbes revient à 5-3. Mais s'ils donnent du fil à retordre à leur adversaire, les Bigourdans sont aussi victimes de leur indiscipline. Ils sont de nouveau à 14 au moment de jouer cette mêlée pour un talonnage à la main de Manu près de son embut. C'est le moment que choisit Maxime Lucu pour envoyer un éclair dans la tempête d'Aguilera. Tout simplement foudroyant. La sortie de mêlée est compliquée, mais le numéro 9 Biarrot tire tout droit et profite des largesses du mur rouge pour filer vers son doublé. Deux plaquages manqués qui font mal au TPR, Lucu va une nouvelle fois manquer la transformation et les deux équipes vont rentrer se mettre au chaud sur le score de 10-3. Malheureusement, au retour des vestiaires, c'est toujours l'apocalypse dans le ciel basque. On devine à l'écran quelle est la force du vent et cette pluie continue qui tombe de plus en plus fort sur les joueurs. Mais Biarritz va jouer avec le vent dans ce deuxième acte, avantage non négligeable dans pareilles circonstances. Comme vous pouvez le constater, ça ferraille toujours aussi sec dans les rucks. On est à la 55e minute de jeu. Maxime Lucu monte une chandelle un peu profonde, mais Geoffrey Cross se loupe à la réception et reçoit dans la foulée la double punition de Seremaya Burotu. Takouza Ngwenya suit et aplatit en coin. Monsieur Ourquet est appelé par son assistant qui estime que l'intervention de Burotu n'est pas licite, et on voit en effet que le centre Biarrot n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais l'arbitre principal prend ses responsabilités et accorde l'essai. Avec la transformation, cela fait 23 et un bonus offensif virtuel en poche pour Biarritz. Tarbes ne renonce jamais et un carton jaune reçu par le talonneur remplaçant du BOPB Elvis Lévy va l'inciter à ne pas lâcher. Sur ce ballon porté, les avants basques prennent 10 mètres de recul. Même les trois quarts bigourdans se joignent à l'effort collectif, mais c'est bien un gros qui est à la conclusion. L'ancien montois Mathieu Giudicelli reçoit le soutien de son numéro 8 et va à dame. Un essai transformé par Geoffrey Cross qui enlève le point de bonus offensif à Biarritz, un point que le BOPB ne cherchera pas vraiment à récupérer à tout prix. Il se concentrera à maintenir son adversaire hors des clous du bonus défensif. 20-10, c'est le score final. Tarbes rentre bredouille d'Aguilera et bascule dans la zone rouge.